Bonjour. Dans cette leçon, je vais expliquer comment on ajoute et comment on supprime les bases de données insérées. Mais avant d'expliquer cela en pratique, d'abord je me connecte directement. Je me connecte. Voilà. Voilà, on me demande le mot de passe. Je suis en train d'utiliser Oracle 21C à titre expérimental, juste pour une étude. Alors, avant d'expliquer en pratique comment ça va se faire, je préfère encore rappeler ce qui a été expliqué dans la première leçon. Donc, je tiens, avant de continuer, je tiens d'abord à rappeler l'architecture que j'ai expliquée dans la première leçon. Nous sommes dans une architecture mutualisée où nous avons un conteneur base de données qu'on appelle CDB, donc Multi-Tenant Container Database, qui supporte une base de données racine qu'on appelle CDB Roots. Sur cette base de données racines viennent s'insérer ce qu'on appelle le PDB, les bases de données insérées qu'on appelle Pluggable Database. Et ces bases de données sont créées en fonction d'une base de données modèle qu'on appelle PDB$seed. Alors, ces bases de données, on peut les supprimer, on peut les ajouter. Donc, dans cette leçon, je vais expliquer comment on peut ajouter, comment on peut supprimer une base de données. Alors, je rentre déjà là. Je suis connecté à Oracle 21C. Alors, je vais directement, il y a certaines notions que je vais expliquer ici, que j'avais déjà expliqué dans la première leçon. Je vais voir d'abord sur quelle base de données je suis positionné maintenant. Je suis positionné sur CDB$root. Et comme je vous ai dit, dans cette architecture mutualisée, il y a une vue, non, il y en a même plusieurs qui ont des informations sur nos bases de données. Ici, par exemple, je peux afficher l'identifiant de cette base de données sur laquelle je suis présentement positionné, c'est numéro 1. La racine, c'est toujours numéro 1. La base de données seeds, donc les modèles, les templates, c'est 2. Et toutes les autres bases de données commencent par 3, 4, etc. Donc ici, je suis à la racine présentement là. Je suis à la racine et je peux afficher toutes les autres bases de données en faisant select. Bon, je peux utiliser, je prends PDB ID, PDB name. Tout ça, j'ai expliqué ça dans la première leçon, donc je ne vais plus tellement y revenir. From CDB, PDBS. PDBS, donc j'ai presque 5 bases de données déjà à peu près. Bon, c'est pas bien affiché, alors je vais changer un peu le format. Donc, colonne PDB ID, format. Ouf, qu'est-ce que j'ai foutu là? Bon, je vais refaire. Colonne PDB ID, format. Et puis colonne PDB name, format. Voilà, maintenant je vais reprendre la même commande. Voilà, donc ici, j'ai déjà quelques bases de données qui sont créées ici. Et vous allez voir que CDB route sur laquelle je suis même actuellement positionné. Vous voyez, si je fais show comme name, vous voyez que je suis positionné sur CDB route, mais CDB route n'apparaît pas ici. Et d'ailleurs, son ID, je l'avais déjà mentionné, son ID c'est 1. Alors, ici, la numérotation commence par 2, 3, 4, 5. 1 n'est pas là. 1, c'est la racine, parce que la base de données racine n'est pas une base de données insérée. C'est sur elle que viennent s'insérer les autres. Donc, par conséquent, elle-même n'est pas une base de données insérée. Alors, donc, ici, le XEPDB1, c'est la base de données, là, par défaut, qui vient avec déjà l'installation. C'est pas moi qui l'ai créé. PDB$seed, c'est les templates, c'est les modèles. Mais moi, j'ai créé les deux ici. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on peut créer d'autres bases de données, etc. Donc, c'est si simple. Alors, lorsqu'on doit créer une base de données, la question qu'on doit se poser, c'est de savoir où est-ce que les informations seront stockées. Parce que il y a des fichiers
Oracle a une structure logique et une structure physique. Alors, ce qui est physique est matérialisé par des fichiers et des blocs. Même quand on crée les tables espèces fait partie de la structure logique, mais les tables espèces est représenté par des fichiers. Alors, je ne vais pas m'embrouiller avec cette histoire de fichiers et d'arborescence, où est-ce qu'on va garder nos informations, etc. Oracle a ce qu'on appelle l'OMF. Je ne vais pas entrer aussi dans les détails théoriques. Mais tout ce que moi je vais vous demander ici, c'est d'activer l'OMF. Quand vous activez l'OMF, c'est plus simple. Vous n'aurez plus à vous poser beaucoup de questions sur l'arborescence. Vous n'aurez plus à vous poser des questions sur l'arborescence. Alors, la grande question, c'est de savoir comment savoir que l'OMF, vous allez voir ça sur Google et partout, comment savoir que l'OMF est déjà activé. Pour savoir que l'OMF est déjà activé, vous devez vérifier la valeur du paramètre db-create file dest. Donc, vous faites simplement ceci, show paramètre db create file dest. Vous vérifiez seulement cette valeur. Donc, si cette valeur ici, si à la place de value, d'ailleurs c'est le cas, d'ailleurs si vous faites une installation par défaut, c'est vide ici. Surtout quand vous travaillez sous Windows, comme moi, j'ai travaillé avec Oracle sous Windows, c'est vide. Et si c'est vide, ça veut dire que votre OMF n'est pas encore activé. Mais ces chemins représentent quoi exactement? J'ai écrit ici C, APP, administrateur, product, 21 et tout ça. Vous allez voir que quand vous installez votre Oracle Express, vous voyez ici, on dit répertoire de bases de données, C, tout ça. C'est ces répertoires que j'ai pris, que j'ai figé au niveau de ces paramètres. Donc C, APP, administrateur, etc. Ça veut donc dire, quand vous précisez ces chemins, à ce niveau, au niveau des values ici, attendez, j'étais où? J'étais là. Quand vous précisez ici, Oracle lui-même va se charger de mettre tout ce qu'il faut dedans. Donc, il va créer d'autres fichiers à l'intérieur, d'autres dossiers et tout ça. Mais vous allez peut-être vous dire, mais si c'est vide alors, comment on peut modifier ces paramètres? Pour modifier ces paramètres, c'est pas aussi compliqué. Si, bien sûr, moi, je ne saurais pas les modifier ici, parce que j'ai déjà fait ça. Donc, c'est juste faire alter. Vous faites alter system 7. Maintenant, vous écrivez db create file dest. Maintenant, là, vous écrivez égal. Vous précisez votre nouveau chemin. Si celui-là, vous n'êtes pas d'accord avec celui-là, par exemple, vous devez préciser votre chemin là-bas. Vous voyez? Donc, c'est si simple. Comme on peut même refaire le même exercice si on veut. Donc, on peut prendre ces chemins ici. Donc, on peut les refaire si on veut. Vous voyez, ces chemins-là. On peut le copier, etc. Donc, ici, je peux, par exemple, faire ça. Bien sûr, parce qu'il y a déjà des éléments à l'intérieur, donc ça risquerait de poser des soucis. Donc, c'est juste mettre le chemin à l'intérieur ici. Et dès que vous faites ça, on va vous dire système alter, c'est tout. Donc, vous avez placé une valeur ici. Vous allez comprendre l'importance après. Donc, ici, il faut être très attentif. J'ai modifié regardez le chemin. Donc, c'est app administrateur product jusqu'à inter. Donc, on peut même le voir ici. Donc, vous allez voir quand vous installez vous allez sur C, vous installez votre Oracle Express, administrateur. Vous voyez, c'est ces chemins ici, en fait. Product 21C, DB, Home, XE. Ça se limite là. Mais vous allez voir qu'ici, il y a déjà des nouveaux éléments qui sont venus. En fait, ces éléments-là, surtout, je vais parler des XE. Ça doit être un peu en bas. Voilà. Moi, je vais expliquer à part des XE, XE, ça doit être un peu en bas. Voilà, c'est répertoire ici. Vous voyez les XE représentent quoi en fait? Les XE représentent notre container. Votre container, on va l'appeler XE. Donc, quand vous installez Oracle sur votre machine, Oracle Express, ça vous prend XE et ça les place où? Dans le répertoire des bases de données Oracle. C'est le répertoire que je vous ai montré ici. Le répertoire des bases de données Oracle. Donc, il y a un dossier qui va porter le nom de votre container. Maintenant, vous voyez ici, il y a des dossiers avec des numéros un peu bizarres là. C'est ce qu'on appelle maintenant le GUID.
Donc, groupe unique, identify, un truc comme ça là. Donc, ça va maintenant, ce sera des identifiants en fait de chaque PDB que vous allez créer. Donc ça sera une arborescence qui sera, vous voyez par exemple ici, si je vais là-bas, data file, dans data file, il y a des fichiers .dbf, etc. Mais si je vais encore sur X et je vais là-bas, vous allez voir, il y a encore data file. Donc chaque PDB a son arborescence. Et tout ça, c'est rassuré par l'OMF. Donc vous avez tout intérêt à activer l'OMF en modifiant ces paramètres-là. Alors, sans trop verser dans la parlotte, rentrons encore où nous étions. Je vais afficher nos PDB. Voilà, nous étions ici. Je vais créer bon, tout comme je pouvais d'abord encore ajouter quelque chose ici. Je vais faire ceci. Select. Cette fois-ci, je prends une autre vue. C'est ID, name. Je prends GUID, from. Je prends V, $ PDBS. Voilà, l'affichage n'est pas bon, mais qu'est-ce que je vais faire ici? Call, je reprends, con ID, format, puis je prends call, name, format, call, GUID, format, par exemple A50. Puis je reprends ma requête. Vous voyez? Donc ici, vous constatez que chaque base de données a son numéro unique. C'est pratiquement, si je prends par exemple PD02, vous voyez ici, c'est FF60. C'est pratiquement ce que vous voyez ici, FF60. Si je prends par exemple XE, PDB et tout ça, vous allez voir, ça commence par 2084, c'est pratiquement ça. Donc, quand vous créez votre PDB, votre base de données insérée, vous devez toujours savoir, mais ces informations iront où? Dans quel dossier, etc. Alors, ce qui est bon avec l'OMF, comme je l'ai dit encore, je le répète, avec l'OMF, c'est que quand vous activez seulement le DB Create File Best, automatiquement, Oracle va vous générer un DB Unique Name. DB Unique Name, donc ici, vous allez voir, voilà, net. Je vais expliquer là. Voilà, donc Oracle va se charger de tout ça. Donc on n'a pas à trop s'embrouiller lorsque on doit créer. Donc maintenant je peux me lancer dans la création. Mais c'était une mise au point très essentielle avant d'aborder, bien entendu, la création. Alors, on va créer, qu'est-ce qu'on a là-bas? On a PD02, XP, je vais créer PD par PDE 0 par exemple 3. 3 qui n'est pas là présentement. Je pense que, parce qu'il faut aussi savoir que lorsque vous créez votre PDB, ça doit avoir un nom unique. Il ne faudrait pas qu'il y ait un autre utilisateur avec ces... Non, il ne faut pas qu'il y ait une autre PDB avec le même nom. Est-ce que ça s'enregistre? Oui. Ouais. 1342, je vais faire ceci, créer. Voilà. La syntaxe n'est pas aussi difficile, donc create, pluggable, database, je peux dire PDB 03, qui sera son administrateur, admin user, admin, par exemple, je peux dire admin, je peux l'appeler comment? Admin P3, identify, by, je peux lui donner comme mot de passe, bon, je sais qu'il faut lui donner un mot de passe fort, je lui donne 2022. Voilà. Donc, create pluggable database, PDB03, admin user, admin P3, identify, by 2022. Voilà. Donc, ici,
Je vais je vais attendre un tout petit. On me dit ma base de données est créée. Et je peux vérifier. Je fais select pour voir. Voilà, il y a PDB03. C'est déjà bon. Mais maintenant, je viens de créer ma base de données PDB03. Regardez bien, c'est EBB27, etc. Si je rentre ici, voilà, DBHome, XE, c'est quel EBB, c'est ça, voilà. Donc, ça vient d'être créé maintenant. Vous allez voir même l'heure, c'est 12h05. Voilà, ça, tout ça, c'est Oracle qui a créé pour nous. Et tous les fichiers sont là-bas. Donc, toute la base de données matérialisée physiquement au niveau du système d'exploitation par des fichiers. Voilà, donc je viens de créer une base de données, une PDB. Mais maintenant, je vais expliquer comment on peut supprimer. Alors, on peut supprimer, bon, ou bien, comme c'est déjà 15 minutes, 16 minutes à peu près, je vais carrément arrêter par ici. Et puis, je vais passer à une autre vidéo. Donc, ça reste numéro 1. Donc, la suite sera dans la leçon numéro 3. Donc, la leçon numéro 2 s'arrête par là. Merci d'avoir été très attentif. Donc, dans cette vidéo, j'ai expliqué comment on peut créer, on peut ajouter une base de données, comment on peut se positionner sur une base de données, etc. Voilà, merci beaucoup. Je vais quitter. Je fais exit. Voilà.